Qu'est-ce que le TCO et en quoi c'est important? Salut les amis, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa non professionnel de l'automobile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que le TCO et en quoi c'est important, entre autres pour l'achat de votre véhicule électrique. Le TCO, donc en anglais c'est Total Cost of Ownership, peut être traduit en français par coût total de possession ou coût total d'utilisation. Donc en fait, le TCO c'est très important quand vous êtes entrepreneur par exemple, mais ça s'applique à plein de choses de l'aspect de la vie quotidienne. Donc par exemple un objet que vous achetez, donc ça peut être aussi une voiture électrique, et donc en fait c'est le calcul qui va vous permettre de savoir combien l'objet que vous avez acheté va vous coûter en fait. Parce qu'il y a d'une part la somme que vous allez dépenser au tout début, donc pour acheter cet objet neuf ou d'occasion, et après cet objet, vous allez devoir l'entretenir et vous allez devoir mettre encore de l'argent dedans, ou même juste pour s'en servir. Donc par exemple pour une voiture thermique ou électrique, pour l'utiliser, il va falloir mettre soit de l'essence, soit la recharger avec des kilowattheures. Donc ça, c'est un calcul à prendre en compte quand vous allez acheter votre voiture, parce qu'en fait, on dit souvent que la voiture électrique, ça coûte plus cher que la voiture essence. Eh bien, c'est faux, c'est totalement faux. Évidemment, c'est un peu plus cher à l'achat, ça c'est sûr, mais selon le modèle, un modèle comparable en voiture thermique, en réalité, c'est soit le même prix, soit moins cher. Et je vais vous démontrer pourquoi et comment. Donc, la voiture électrique, non, ça ne coûte pas plus cher qu'une voiture thermique. Les personnes qui disent ça, en fait, ce sont des personnes soit qui sont à fond dans les voitures thermiques, ce que je comprends très bien, moi j'aime beaucoup les voitures thermiques, il n'y a pas de problème là-dessus, soit les personnes qui n'aiment pas les voitures électriques parce que ça leur fait peur, c'est nouveau, soit des personnes qui juste ne sont pas bien renseignées en fait. Et donc il y a beaucoup de fausses idées à ce sujet. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Donc la voiture électrique, non, ça ne coûte pas plus cher qu'une voiture thermique si on calcule le TCO, donc le Total Cost of Ownership. Et on va se rendre compte que la voiture électrique, c'est soit le même prix en termes d'usage, soit moins cher à modèle équivalent. Alors vous allez me dire comment calculer le TCO de votre voiture. Donc déjà, vous allez prendre un modèle équivalent. Donc vous choisissez le modèle thermique que vous vouliez acheter et vous vous dites, bon, je vais voir le modèle électrique, donc à peu près le même, donc à peu près la même taille, même usage, si c'est une compacte ou si c'est un SUV, même taille de coffre, etc. À peu près la même puissance et les mêmes options. Donc vous allez choisir à peu près le même modèle pour que ça soit à peu près équivalent. Sinon, évidemment, c'est faussé, comme votre calcul sera faussé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez calculer votre consommation d'essence, donc les kilomètres parcourus dans l'année, et du coup, ce que ça vous a coûté en essence. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un budget énorme. Si vous faites le calcul sur un an, moi personnellement, j'ai fait le calcul pour mon ancienne voiture qui était une thermique, qui consommait pas énormément, et pourtant j'arrivais à une fourchette de consommation d'essence entre 1200 et 1700 euros à peu près par an, tout compris, en comptant la moitié de trajet sur autoroute pour les vacances et la moitié de trajet au quotidien, voilà, là où j'habite. Ensuite, vous allez faire le même calcul avec la voiture électrique que vous avez choisie, enfin que vous décidez peut-être à choisir. Donc vous allez voir quelle est sa consommation, donc renseignez-vous bien sur la consommation réelle du modèle, que ce soit sur autoroute et sur les trajets quotidiens, parce qu'il y a une grosse différence, encore plus que les voitures thermiques. C'est clair que les voitures électriques, elles consomment beaucoup plus sur autoroute, surtout si la température est très basse, voilà, s'il y a des mauvaises conditions. Donc faites bien attention, faites bien votre calcul. Après, ça dépend aussi de votre profil, si vous faites que de l'autoroute ou si vous faites très rarement d'autoroute. Mais faites votre calcul sérieusement, voilà, de voir combien vous allez dépenser de kilowattheures sur 100 km sur autoroute avec votre modèle électrique que vous envisagez d'acheter, et combien vous allez consommer sur les trajets du quotidien, parce que là, il y a vraiment une différence qui peut aller du simple au double. Donc faites bien ce calcul. Ensuite, vous allez calculer la différence d'entretien, donc l'assurance et l'entretien. Alors pour ce qui est des assurances, on est à peu près sur le même prix, donc à modèle équivalent,
thermique ou électrique, il n'y aura pas de différence énorme. Mais rien ne vous empêche d'appeler votre assurance, voire dire j'envisage d'acheter ce véhicule plutôt que celui-ci. Est-ce que vous me faites un prix plus intéressant? Voilà, rien ne vous empêche de vous renseigner, voir s'il y aura une différence. Parce qu'évidemment, vous ajoutez ça aussi sur l'année, ce que vous payez par mois en assurance. Vous faites la même chose sur l'entretien. Donc normalement, une voiture électrique devrait vous coûter un peu moins cher. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de changer dans le moteur, etc. Les plaquettes de frein aussi qui s'usent moins. Mais disons que pour faire un calcul qui soit le plus fiable et sans vouloir exagérer l'intérêt de la voiture électrique, on n'a qu'à dire que l'assurance et l'entretien vous coûteront autant qu'une voiture thermique. Voilà. Donc comme ça, on essaye de faire un calcul le plus juste possible, qui essaye pas de mettre forcément en valeur la voiture électrique. Voilà, juste de voir comment on peut s'en sortir juste avec des économies qui, elles, seront vraiment claires sur la consommation d'essence, notamment. Ensuite, la dernière chose dont vous avez besoin pour calculer le TCO de votre voiture, ça va être la décote. Donc là, en fait, quand vous achetez votre modèle de voiture thermique, vous allez pouvoir le revendre, si vous voulez le revendre au bout de 3, 4, 5, je sais pas, 10 ans, et ben, vous allez perdre évidemment en valeur, vous n'allez pas le vendre le même prix que vous l'avez acheté. Donc on estime à peu près qu'au bout de 5 ans, vous allez pouvoir le vendre éventuellement la moitié du prix dont vous l'avez acheté, neuf. Donc on peut partir à peu près sur la même décote en voiture électrique. Après, moi personnellement, mon calcul, c'est évidemment que comme là, on va passer à l'électrique, et du coup, la demande en voiture électrique va augmenter, alors que la demande en voiture thermique, elle va chuter complètement, encore plus sur les voitures diesel. Donc, le calcul, à mon avis, alors qui est difficile à envisager, mais je pense qu'il y aura un décalage en pourcentage de perte de valeur de votre véhicule thermique qui sera plus important que votre modèle électrique. Si vous achetez aujourd'hui une voiture électrique neuve, si vous voulez la revendre dans 5 ans, il paraît évident que vous allez pouvoir la revendre à un meilleur prix si on compare avec le modèle thermique que vous auriez acheté aujourd'hui, puisqu'il y aura des gens qui, eux, n'auront pas encore les moyens d'acheter un véhicule électrique neuf, qui voudront s'en acheter un d'occasion, et du coup, vous arriverez avec votre véhicule en bon état, parce qu'un véhicule électrique se détériore peu, en fait, par rapport à un véhicule thermique. Du coup, vous pourrez le vendre assez facilement, et à un meilleur prix que vous auriez vendu votre véhicule thermique de puissance, taille, type de véhicule équivalent. Donc là, c'est encore un petit pourcentage à prendre en compte dans votre calcul. Alors, pour que tout ça ne reste pas flou, on va prendre un exemple concret. Enfin, on va faire un exemple avec plusieurs modèles qui sont à peu près similaires. Après, je pourrais faire aussi éventuellement une autre vidéo, si vous voulez, pour mon histoire personnelle, pour ce que j'ai fait moi, l'achat de mon véhicule. Si vous voulez que ce soit encore plus précis. Mais là, on va prendre des estimations sur plusieurs modèles et les comparer et voir est-ce que le TCO, du coup, est intéressant et en faveur de l'électrique ou non. Donc, on va faire ce calcul avec 3 modèles. Le premier modèle, ça sera le Tesla Model Y, donc qui est un gros SUV, puissant, avec énormément d'espace, très fiable, avec des caméras partout, enfin voilà, une super voiture. Les tests sont excellents, c'est vraiment un modèle qui est réputé. Ensuite, on va faire la comparaison avec un autre modèle électrique, donc qui est le mien, que moi j'ai acheté, mais pas neuf, moi je l'ai acheté d'occasion, mais donc qui est vendu aujourd'hui en neuf, le moins cher. Donc je fais tout en calculant les modèles, les configurations les moins chères. Donc là, c'est le Ioniq 5, donc qui est vendu aujourd'hui, donc le prix a un petit peu augmenté, qui est vendu 46 000 et quelques, voilà, qui du coup, avec le bonus écologique, descend à 42 000. Alors que lui, le modèle Y, du coup, en déduisant le bonus, si on prend le bonus minimum, du coup, ça donne 40 000 €. Voilà. Donc moi, je pense qu'on peut comparer ces deux modèles, si on choisit un modèle thermique, au Tiguan. Alors je pense que c'est une bonne idée de le comparer au Tiguan aussi, tout simplement parce que moi, en fait, c'est ce que je m'étais dit que j'allais peut-être acheter, parce que je voulais passer à une voiture un peu plus grosse, puisque j'ai 2 enfants en bas âge. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre dans le coffre, les sièges auto. Et donc je m'étais dit, le Tiguan, c'est pas mal, et donc c'est à peu près le modèle que je visais en thermique, si je m'étais acheté une nouvelle voiture thermique. Donc le Tiguan, on est à peu près pareil, en coffre on est à 600 litres, la taille c'est à peu près la même.
Et donc le prix du Tiguan est moindre. En effet, si vous prenez le premier prix en prix concessionnaire, enfin, ça sera 36 000 euros. Donc on est beaucoup moins cher. Donc là, on va avoir un Tesla Model Y à 40 000 euros avec le bonus déduit, une Ioniq 5 à 42 000 euros et un Tiguan à 36 000 euros. Donc il y a une différence. Donc là, vous vous dites, bah, le Tiguan, il est beaucoup moins cher, du coup, moi, je vais m'acheter le Tiguan, c'est sûr, ça sera beaucoup plus intéressant. En fait, non, pas du tout. Donc, vous prenez votre Tesla, vous prenez votre Ioniq, et par rapport au Tiguan, vous calculez combien vous allez dépenser donc, de consommation d'essence et combien ça va coûter sur un an. Moi, j'ai fait le calcul, donc par rapport à ma consommation personnelle avec le véhicule que j'ai choisi aujourd'hui, je vais faire une économie minimale, donc vraiment là je prends la fourchette basse, de 1 000 euros par an. Donc si je décide de garder ma voiture électrique, ou thermique, peu importe, la voiture que j'ai achetée, si je décide de la garder 10 ans, ça veut dire que je vais faire une économie de 10 000 euros. Or, on sait que bon, il y a beaucoup de personnes en France, ils achètent une voiture, c'est pas pour la revendre 2-3 ans après. Mais peu importe, on peut faire aussi le calcul sur 2-3 ans, ça marche pareil. Donc disons que je la garde 10 ans et qu'après bah, soit je la vends, soit bon, peu importe. En tout cas, j'aurais fait une économie de 10 000 euros par rapport au modèle thermique. Donc le calcul est très simple, vous avez compris. Là, si je prends un Tesla Model Y à 40 000 euros, j'enlève les 10 000 euros d'économie que j'ai fait sur 10 ans, donc au bout de 10 ans, ça m'aura coûté 10 000 euros moins cher. Je prends le Tiguan, donc lui, je l'avais acheté 36 000 euros. Alors que du coup mon Tesla Model Y, donc si j'enlève les 10 000 euros de ce que ça me coûte sur 10 ans, ben, j'arrive à 30 000 euros. Donc en fait mon Tiguan sur 10 ans m'aura coûté au moins 36 000 euros, alors que là je vais arriver avec les économies d'essence à un modèle Tesla, Model Y, qui m'aura coûté 30 000 euros. Donc en fait il y a une grosse différence, voilà, il y a une différence de 6 000 euros entre les deux. Donc l'exemple marche aussi avec la Ioniq, qui est plus cher en modèle de base. Donc si je l'achète 42 000 euros neuve, voilà, avec le bonus déduit, alors que mon Tiguan me coûte 36 000 euros, et ben si je fais 10 000 euros d'économie sur les 10 ans, pendant que pendant ce temps-là je dépense de l'essence sur le Tiguan, et ben du coup j'enlève 10 000 euros à 42 000, ça fait 32 000 euros. Donc même le Ioniq qui est plus cher, 32 000 euros sur 10 ans, c'est ce que ça m'aura coûté. Donc juste là, on parle de consommation, on ne parle même pas des assurances, de l'entretien, etc. Mais au moins, ça c'est un calcul qui est facile à faire. Et ben, mon Tiguan m'aura coûté 36 000. Donc je paye en réalité mon véhicule thermique 4 000 euros plus cher que mon véhicule électrique. Donc voilà pourquoi le TCO est très important. Et encore là, c'est juste des estimations. Donc après, évidemment, à vous de faire le calcul. Donc vous reprenez votre consommation d'essence sur 1 an, 2 ans, et vous faites ce calcul, vous reprenez ce que vous avez dépensé en assurance, en entretien, vous faites ça, vous mettez un petit tableau, et vous faites la comparaison avec ce que vous allez dépenser avec le véhicule électrique. Donc vous n'aurez pas évidemment des informations aussi précises, puisque vous ne l'aurez pas encore essayé, mais vous avez quand même des estimations. Donc en tout cas, si vous voulez acheter un véhicule thermique, là c'est facile, voilà, de voir la différence entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Et donc vous vous rendrez compte que non seulement oui, le véhicule électrique ne coûte pas plus cher, au pire il peut vous coûter sur 10 ans pareil, mais normalement ça devrait être en votre faveur, ça vous coûtera moins cher. Et encore ça, c'est sans prendre en compte l'augmentation du prix de l'essence qui va encore poursuivre. Alors on ne sait pas exactement de combien, mais ça sera probablement plus élevé que l'augmentation du prix de l'électricité. Donc ça fait encore un calcul qui est en faveur de l'électrique. Voilà. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que quand vous comparez un modèle électrique et un modèle thermique, donc équivalent, en réalité c'est pas vraiment équivalent, puisque un modèle thermique, il ne sera pas aussi confortable qu'un modèle électrique, parce que si vous n'avez jamais essayé l'électrique, bah, essayez, allez en concession, tester un véhicule, vous verrez qu'au minimum, bah, il y a beaucoup moins de bruit, donc c'est beaucoup plus reposant, et il y a beaucoup moins de vibrations aussi. Donc en fait, vous avez un confort supplémentaire. C'est un peu comme si, je ne sais pas, vous prenez un véhicule de base électrique comme une Renault Zoé ou peu importe, et c'est un petit peu comme si vous aviez un agrément de conduite d'une Audi ou d'une BMW ou d'une Mercedes, parce que vous aurez le côté silencieux, bien isolé,
plus confortable, que vous n'aurez pas dans un modèle de base thermique. La deuxième chose aussi qui est importante à prendre en compte, donc qui est là, qui est même pas, je le mets même pas dans le calcul du TCO, c'est juste un bonus positif en fait, c'est que votre véhicule électrique, il va souvent être plus puissant que votre véhicule thermique. Parce qu'en fait, quand vous achetez un véhicule thermique, vous payez souvent le moteur en fait. Enfin, c'est une des choses qui coûte le plus cher dans votre véhicule, c'est le moteur. D'ailleurs, quand vous faites la configuration sur le site internet, à chaque fois, vous choisissez le modèle de base et après on vous dit allez, choisissez la motorisation. Et là, tac, tout d'un coup, il vous rajoute 5-6 000 € parce que vous passez, je sais pas, pour le Tiguan par exemple, on est sur un moteur de base à 130 chevaux. Là, vous devez rajouter énormément d'argent pour passer un moteur de plus de 200 chevaux. Or, ce problème, vous ne l'avez pas dans l'électrique. En fait, un moteur électrique, c'est assez simple, le fonctionnement est assez simple, c'est pas compliqué, c'est pas hors de prix à construire. Donc, du coup, il est facile de proposer plus de puissance à un prix moindre. Donc, en fait, vous prenez par exemple là, les 3 modèles dont je vous ai parlé. Le modèle Y, lui, alors, il ne précise pas la puissance, mais on est à peu près sur 250 chevaux à peu près pour ce modèle. Pour la Ioniq 5, donc le modèle le moins cher, on est à 170 chevaux. Et le Tiguan, le modèle le moins cher, on est à 130 chevaux. Donc là, vous prenez ces 3 véhicules qui vont être à des prix voilà, à peu près comparables, mais vous aurez beaucoup plus de puissance dans les véhicules électriques et vous n'allez pas la payer en fait cette puissance. C'est pas ça que vous n'allez pas le payer en plus sur un véhicule électrique. Donc c'est un agrément supplémentaire quand vous voulez doubler, vous introduire dans un rond-point, vous avez un petit peu plus de puissance et vous avez aussi, donc il n'y a pas que la puissance du moteur, il y a aussi le couple. Donc ça c'est en fait le fait que quand vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous avez tout de suite la puissance, vous ne devez pas attendre que les vitesses se passent, parce que sur un moteur électrique, en fait il n'y a pas de vitesse sur un véhicule électrique, vous appuyez sur la pédale et hop, ça fonce. Donc c'est encore un point positif pour l'électrique que vous n'avez pas dans le thermique, ou alors si vous voulez modèle équivalent, si vous voulez plus de puissance sur le thermique, et bien là vous allez devoir sortir le carnet de chèques. Donc ça c'est des petits bonus en plus que vous pouvez rajouter dans votre comparaison si vous hésitez entre véhicules thermiques ou électriques. Et donc pour moi, il est clair que le calcul, tout est en faveur de l'électrique, ça c'est clair et net. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, on se revoit dans une autre vidéo où je vous expliquerai la semaine prochaine où acheter votre véhicule électrique au meilleur prix. Allez, salut!